Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire les choses différemment. Différemment ne signifie pas nécessairement extravagant, mais notre approche se veut originale dans la forme et innovante dans le fond. Nous vous invitons à un voyage vers un lieu où l'homme et la nature travaillent en harmonie. Un endroit où le labeur et la prière s'entrelacent dans une symphonie parfaite. Un lieu où les âmes trouvent le repos. Malheureusement, aussi calme que soit cet endroit, les maladies persistent toujours. Nous sommes aujourd'hui au monastère de Kër Moussa. Ici, nous découvrons un système agro-sylvo-pastoral exemplaire. De l'élevage à l'arboriculture en passant par la sylviculture et la transformation des plantes médicinales, tout est intégré dans une approche agroécologique. Notre équipe a pour mission d'analyser les problématiques phytosanitaires du site et de proposer des solutions adaptées et respectueuses des pratiques agricoles en place. Nous serons accompagnés de Seydina Omar Gueye, Aminata Mbow, Penda Gueye, Yandé Diouf, Ndeye Sow Diakhaté, Nafissatou Niang et Moussa Ndiaye. Alors, ici nous avons un pied de Distymech aegyptus, une plante sauvage qui présente des chloroses internervaires au niveau des feuilles, qui peut être due à une carence en fer. Un compost riche en fer ou l'ajout d'un chélate de fer pourrait corriger ce problème. Ici, nous sommes face à un pied de Celtis sinensis. On observe des perforations foliaires qui peuvent être dues à des ravageurs phytophages. Donc, pour combattre ces dernières, on peut utiliser des insecticides. La fumée émanant des feuilles de Nîmes est un excellent répulsif contre ces insectes. C'est parti. Alors, ici, on est devant un arbre de citrus paradisiaque, la variété de rouge sanglant qui produit de succulentes pamplemousses. Ici, sur la plupart des feuilles, on observe des galeries blanchâtres qui sont causées par la mouche mineuse, plus précisément la larve qui mine la feuille, d'où toutes ces perforations à la suite de ces galeries-là. Dans ce genre de situation, un piège chromatique jaune couplé à un traitement à l'huile essentielle de menthe polio, réputé pour ses propriétés insecticides, permettrait de résoudre ce problème récurrent. Alors, nous sommes toujours devant notre pied de citrus paradisiaque. Sauf que ici, nous avons une maladie qui est assez commune et qui fait beaucoup de ravages au niveau des pieds d'agrumes. Je parle bien sûr de la mouche des fruits. Alors, la mouche des fruits, c'est un insecte, c'est une mouche de la famille des diptères, donc qui va piquer le fruit de l'arbre, c'est-à-dire le pamplemousse, et qui va pondre sa larve à l'intérieur. Et à la fin, on a des fruits comme ça, des fruits qui finissent pourris et qui tombent de l'arbre. Les fruits présentent des lésions punctiformes, souvent entourées d'un halo nécrotique. Ces lésions évoluent en zone décolorée ou épiderme bruni, parfois accompagnées d'un flétrissement localisé. En cas d'attaque avancée, une chute prématurée des fruits est observée. L'un des moyens de lutte les plus utilisés est le piégeage par conduction sexuelle à l'aide d'un attractif à phéromones. Cependant, Phophius arizanus, un parasitoïde des larves de la mouche des fruits, pourrait être introduit pour réguler la population. Pour rappel, un parasitoïde est un auxiliaire qui se développe et se nourrit à l'intérieur du but agresseur, entraînant sa mort
à la fin de son cycle de développement. Ici, nous observons un pied de Cocos nucifera qui est communément appelé cocotier. Nous voyons que le pied est mort et complètement desséché. De plus, nous constatons la présence de galeries argileuses caractéristiques des termites. Nous en déduisons que ces insectes sont responsables de la mort de la plante. Une introduction de nématodes entomopathogènes permettrait de réguler leur population. Ici, nous sommes en face d'un pied de kumquat qui présente deux types de feuilles différentes. De plus, sur la tige, nous observons des sangres sur lesquelles bourgeonne une autre plante. Cette plante est la Tapinanthus belvisi. C'est un parasite qui se développe sur une plante haute pour drainer sa sève jusqu'à sa mort. Cette plante parasite produit de petits fruits sucrés qui, une fois ingérés par les oiseaux, sont dispersés sur d'autres arbres via leur déjection. Ces graines germent alors, perpétuant le cycle parasitaire. Pour remédier à ce type d'attaque, il suffit de sectionner la branche infectée. Nous avons devant nous un pied appelé citrus limon, communément appelé citron, qui présente sur ses tiges et ses branches des lésions déprimées, libérant un liquide visqueux appelé gomme. On peut dire que c'est la gommeuse de la tige. Cette dernière est causée par un champignon appelé Mycosphaerella. Le trichoderma, un champignon antagoniste de Mycosphaerella, peut être appliqué sous forme de spore sur les zones infectées pour limiter la propagation de la maladie. Ici, nous sommes face à un pied de Mangifera indica. Sur cette plante, nous constatons des taches nécrotiques entourées d'un halo chloritique sur les feuilles et la tige. Ces symptômes indiquent une attaque clairement identifiable, le Xanthomonas campestris, une bactérie bien connue pour ses attaques sur la mangue. Les biopesticides à base de Bacillus subtilis permettent d'inhiber la croissance de la bactérie. Alors ici, nous sommes devant un citronnier qui présente des symptômes qu'on peut décrire comme étant des taches brunâtres rugueuses sur les feuilles et les fruits. Ces symptômes sont caractéristiques du Xanthomonas axonopolis, une bactérie bien connue des producteurs d'agrumes. Il est inutile de traiter des plants adultes, mais il est possible de désinfecter les semences destinées aux porte-greffes et aux greffons avec de l'hypochlorure de sodium à 1%. Devant nous, un pied appelé Citrus parasitis, communément appelé pamplemousse, qui présente une chlorose et une malformation foliaire qui se retrouve que sur un flanc de la plante. Cette situation peut être causée par une surexposition au soleil combinée à un manque d'eau. Un taillage de branches affectées, couplé à un apport en eau suffisant, permettrait de remédier à la situation. Hello! Là, on est dans le campus pédagogique de l'UAM et devant nous, nous avons un pied de Duranta erecta, qui est une plante ornementale connue pour ses belles fleurs violettes comme ça. Mais il y a un petit souci. Au niveau de ses fruits, au niveau de ses fruits, on observe des cavités noires qui sont causées par un champignon du genre Coletotrichum et dont on peut limiter les dégâts en coupant très régulièrement l'arbre pour favoriser l'aération et diminuer l'humidité.
Ici, nous sommes face à une plante qui présente une chute prématurée des fleurs. Cette situation pourrait s'expliquer par un manque de calcium d'abord ou d'azote. Pour corriger cette situation, on peut faire un apport en fourrure riche en calcium, en azote ou en bore. Alors, ici nous sommes à face d'une plante appelée Calotropis procera qui présente des symptômes de chlorose qui se manifestent par le jaunissement des feuilles et des nécroses caractéristiques des cellules mortes causées par le champignon pathogène et le stress abiotique. Les méthodes de lutte incluent l'application des fongicides, le drainage, la fertilisation et l'arrosage. Sur ce pied de Malvacée, on observe une chlorose des feuilles âgées. Cette situation pourrait s'expliquer par une carence en azote, étant donné sa mobilité, elle est rapidement épuisée au niveau des feuilles jeunes, provoquant ainsi cette situation au niveau des feuilles âgées. Pour pallier à ce problème, nous pourrions faire une association culturelle avec des légumineuses comme l'arachide par exemple, pour favoriser un apport naturel en azote dans le sol. Pour rappel, les légumineuses libèrent des produits azotés grâce à leur nodosité. Ces nodosités abritent des bactéries en symbiose avec la plante et qui sont capables de fixer l'azote atmosphérique pour le transformer en azote organique assimilable par la plante. En retour, la plante lui fournit des sucres et autres nutriments issus de sa photosynthèse.